Une bonne récolte de tomates et nous voici partis pour préparer de la soupe aux tomates. Alors voici toutes les tomates du potager. Alors ceci c'est pas des tomates du potager, c'est des tomates industrielles, je ne les utiliserai pas. Pour le reste c'est que des tomates du potager qui vont tous aller. Alors ceci c'est du millefeuille et du thym. Thym que je mets déjà dans la soupière. Donc là j'ai mis des tomatinos. C'est pas vraiment des tomates, c'est des tomatinos. Des tomates cerises, je relève, c'est plus facile d'aller en haut. Voilà, voilà, voilà. Hop, et on rajoute les tomates. Qu'on coupe en deux. Elles sont bien juteuses et bien bonnes. Parfois je dois les couper en quart parce que c'est plus facile. Alors, je vous montre l'intérieur. Voilà à quoi ressemble l'intérieur de mes tomates. Elles sont bien juteuses. Franchement super bonnes. À présent, je rajoute la courgette, je coupe juste les deux morceaux, je la coupe. Voilà, hop. 4 parties, plus facile à découper, placer dedans. Puisqu'on avait un peu de courgette, bah tant mieux. Là. Et je rajoute l'autre partie que je coupe encore une fois en deux et en petits morceaux. Et j'envoie dedans. Alors, je rajoute du romarin séché, parce que je peux l'utiliser à différentes. Pas uniquement en cuisine, mais je peux aussi l'utiliser en herboristerie. Et je rajoute le millefeuille, voilà, que je coupe en petits morceaux. De toute façon, ça rajoute un peu de goût et on l'utilise jamais. C'est une plante qui pourrait servir totalement en cuisine, il n'y a pas de problème. Il n'y a personne qui l'utilise sauf pour faire des infusions, c'est bien dommage. Alors voici une tomatino, c'est une petite tomate jaune. Je vais essayer de l'ouvrir pour vous montrer de l'intérieur. Voilà. Besoin que d'une partie, pas des deux. Voilà, c'est une tomate jaune à l'intérieur, mais c'est une tomatino et elle résiste à une température jusqu'à 6 degrés en hiver.
donc ça pourrait être résistant pendant l'hiver si vous la mettez à l'intérieur. Je continue à remettre des tomates. Et de l'eau. De l'eau. Pas trop haut, puisqu'il faut respecter quand même une limitation qui est dedans. Et quand tu te gourres, tu te gourres. À présent, on rajoute le sel, un peu de poivre, et le dernier poivron de chez Gwen. Enfin, c'est lui qui me s'est donné, mais c'est tout ce qui me reste. Alors, par contre, je vais pas tout prendre. Je vais garder une petite partie que je laisserai sécher, comme ça, j'ai les graines pour l'année prochaine. On referme. Ça se ferme, voilà, c'est fermé. On va chercher la prise. Ok, voilà. C'est la prise dans la prise, qui sont logiques. Et de l'autre côté. Suite. Hop, désolé, on fait le bon choix. Alors, moi je veux... Voilà, celle-là. Celle-là, elle est bien, celle-là. Non, tu veux pas. Non. Ah, d'accord. Pas de morceau du tout. Et on lance. 30 minutes plus tard. Alors, je soulève pour bien vous montrer que c'est devenu bien liquide, d'une part, et parce que je dois rajouter la crème. Bon, je peux le 10% de ce qui est non biologique. Avec la crème, j'y suis. Voilà. Et une fois qu'elle est mise, on referme et on relance encore 30 minutes.